patience. Je vais essayer de chanter. Tu peux me chanter. Merci le chantre. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous venons dans ta présence. Tu dis que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Nous savons d'où tu nous as tirés. Nous savons ce que tu as fait de nous. Sans toi, nous ne sommes rien. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce pour continuer dans cette marche chrétienne. Sois avec nous. Te recommandons ce moment. Merci de laisser une trace indélébile dans le cœur de chacun. Inunde-nous corps, âme et esprit à tout cet auditoire, afin que ce message produise un effet maximal et que toute la gloire soit pour toi. Permets que les affirmations les plus simples, les plus élémentaires venant de notre bouche soient perçues comme de profondes révélations et permettent de bâtir des stratégies pour le futur de la vie chrétienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci les chantres. Merci pour vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Après avoir écouté un évangéliste, on se dit, bon, est-ce que ça vaut la peine d'aller parler? Mais c'est quand même important de parler. Alléluia. Amen. L'évangéliste ne nous a pas fait cadeau à nous les pasteurs. Alléluia. C'est vrai, vous savez que nous croyons parfois que nous, on n'a pas besoin de lutter pour aller au ciel. Nous tous, on est en train de se battre pour entrer au ciel. Alléluia. Chacun doit se battre. Alléluia. C'est la vérité. Nous allons lire dans Jean chapitre 8. Je vais lire jusqu'au verset 11 pour rester dans le contexte. Mais le verset qui nous intéresse, le verset 11. Mais je vais lire tout le texte. Jean chapitre 8 à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui, s'étant assis. Il les enseigna. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître,
Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, qui dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit: que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Je voulais juste clôturer ces moments en ce qui me concerne par le verset 11. Cette parole de Jésus à cette dame qui dit: va et ne pêche plus. C'est une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, on devrait la condamner par lapidation. On devrait la tuer. Alléluia. Amen. Vous savez comment ça s'est passé? Mais Jésus a dit à cette femme: moi je ne te condamne pas. Je te pardonne donc ton péché. Maintenant va et ne pêche plus. Alléluia. Amen. Alors avant de quitter cet endroit, j'aimerais dire quand même quelque chose au peuple de Dieu et à tous ceux qui s'engagent dans la vie chrétienne. Quelqu'un dit que l'entrée dans la vie chrétienne est gratuite. Mais la cotisation coûte tout. Alléluia. Amen. Quand tu viens à Jésus, il te veut entier. Amen. Amen. Il te veut toi entièrement. Tout ce que tu es, tout ce qui t'appartient, toute ta vie. Il veut contrôler toute ta vie. Et c'est ça la garantie de victoire, c'est ça la garantie de succès. Alléluia. Amen. La première chose qu'il te demande, tu es libre maintenant. Mais va et ne reprends plus ta vie passée. Va et ne pêche plus. Le problème de la chrétienté, des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont entrés dans la vie chrétienne, mais ils sont restés les mêmes personnes. C'est-à-dire qu'ils fréquentent seulement une église, mais ils n'ont bâti aucune stratégie pour se donner entièrement à Jésus, pour abandonner un à un tous les péchés dans lesquels ils étaient. C'est une grave erreur. Alléluia. Amen. C'est une grave erreur. Le Seigneur Jésus a dit à cette dame: va et ne pêche plus. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. La vie chrétienne commence par une crise. Une crise où tu as quelque chose de précieux à abandonner. Où tu as un péché qui est important pour toi. Qui te permet peut-être de vivre. Un péché qui te permet d'être ce que tu es. Mais quand tu viens à Jésus, il faut que tu l'abandonnes.
Entrer dans la vie chrétienne, c'est un engagement à mener une vie de droiture. C'est un engagement à mener une vie de sanctification. C'est un engagement à se séparer de l'ancien monde pour entrer dans un monde nouveau. C'est un engagement. Ce n'est pas juste participer à des réunions d'une église. Bien-aimé, si tu n'as jamais pris ta vie chrétienne comme ça, tu seras toujours quelqu'un qu'on devra soutenir. Quelqu'un a dit, quand quelqu'un vient à Christ, en réalité, quand la connexion est faite, il n'a plus besoin de personne. Il a juste besoin de Christ. Alléluia. Amen. Mais si chaque fois, des gens doivent être derrière toi pour te soutenir, pour t'aider, il y a un problème. Comment tu es entré dans la vie chrétienne? Qu'est-ce que tu as abandonné pour entrer dans la vie chrétienne? Amen. Amen. Moi, j'ai un test que je donne aux jeunes surtout. Je dis, jeune homme, tu veux prier? Tu veux vraiment prier? Oui, pasteur, je veux prier. Je dis, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie que tu vas abandonner pour suivre Jésus? Oh, c'est-à-dire des choses que tu es en train de faire qui sont contraires à la volonté de Jésus, que tu dois abandonner. Je pose une question. Tu as une copine? Je dis oui. Tu es marié? Oh non. Je lui dis alors le sexe c'est pour les gens mariés. Si tu n'es pas marié, arrête ça. Oh pasteur, oui. L'acte de chair c'est pour le mariage. Amen. C'est ça qu'on appelle la fornication. Arrête ça. Et beaucoup de gens, quand c'est comme ça, ils se retournent, ils ne reviennent plus. Je me souviens une fois, nous avons invité dans une église un garçon qui priait beaucoup. Mais prière genre dans les bizingas. Et il avait beaucoup de femmes, de copines dans ces bizingas. On les invitait à un séminaire où il y avait la délivrance. Où de loin on chassait les démons, de loin les gens tombaient avec tout ça. Il dit waouh, chez vous il y a la puissance. Waouh, je vais prier avec vous. J'ai jamais vu une puissance comme ça. Je vais prier avec vous. Il n'y a pas de problème. J'ai dit bon, si tu veux prier avec nous, on a commencé à lui donner les conditions. Suivre Jésus, voilà ce que ça signifie. Renoncer à ça. Et quand on est arrivé au point des femmes, il dit il faut laisser avec les femmes. Vivre dans la chasteté jusqu'au moment où tu vas te marier. Il a dit quoi? Et lui c'est ça, marcher avec Dieu. Il me dit voilà, vous avez vu votre pagaille? Vous avez vu votre pagaille? Là vous me chassez. Vous me chassez. Vous voyez comment vous faites la pagaille vous? Quelqu'un veut pour lui prier. Et vous commencez à donner des conditions bizarres pour que je ne prie pas. C'est vous-même qui faites la pagaille. Vous m'avez chassé. Vous m'avez chassé. L'ennemi il est parti. Hein? Il est parti. Jésus dit va et ne pêche plus. Amen. Amen. Va et ne pêche plus. C'est ça le début de la vie chrétienne. Si tu vis d'escroquerie, l'entrée dans la vie chrétienne, c'est s'arrêter d'escroquer. Si tu vis parce que tu sors avec le mari d'autrui, l'entrée dans la vie chrétienne, ça veut dire que lâche le mari d'autrui. Si c'est l'homme d'autrui qui te soutient, l'entrée dans la vie chrétienne signifie pour toi que tu arrêtes cette relation avec l'homme d'autrui. Mais pasteur, comment je vais vivre après? Mais c'est ça où commence la vie de foi. Alléluia. Comptez sur Jésus.
Il a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Venez à moi tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je peux vous donner des témoignages des gens qui ont choisi cette nouvelle vie. Au début, tu as l'impression que tu souffres. Mais quand tu vas être mise sur les rails, quand Jésus va vraiment s'occuper de toi, tu vivras une pleine liberté. Alléluia. Et tu regarderas de loin les autres qui n'avaient pas abandonné cette vie. Jésus est capable de donner un travail. Jésus est capable de donner un mari à toi. Mais il faut oser laisser. Il faut oser. J'ai ma nièce, une fois qui est partie chercher du travail dans une entreprise à Pointe-Noire. Elle est partie chercher le travail. Elle a eu le travail. 2 jours après, le chef du personnel est venu dans son bureau. Bonjour mademoiselle. Ça va? Vous êtes bien installé? Le bureau vous plaît? Oui. Bon, mais je vous ai donné le travail. Hein? Maintenant, il faut me donner aussi ma part. Hein? Mais ma part? Donc, tu crois que je t'ai donné le travail comme ça? Il faut que tu sortes avec moi. Ma nièce, elle a pris ses affaires. Elle est sortie. C'est une chrétienne née de nouveau. Hein. Elle est sortie là, elle n'est plus jamais repartie à son travail. Elle est venue nous raconter ça, fatiguée. Et tonton regarde les choses qu'on nous demande quand on va chercher le travail. J'ai dit, tu as bien fait, Jésus ne va pas t'abandonner. Alléluia. Quelque temps après, elle a trouvé un meilleur travail. Amen. Alléluia. Amen. Elle a trouvé un meilleur travail. Bien aimé, osez faire confiance à Jésus. Quand on parle de relation personnelle entre Jésus et toi, osez abandonner la vie de péché et dire à Jésus, voilà, je n'ai plus rien, il n'y a plus que toi. Moi j'aime les situations où je n'ai aucun soutien, où je n'ai personne pour me soutenir. Je regarde à gauche, je regarde à droite, je regarde derrière, personne. C'est des bonnes situations. Alléluia. Amen. Là, quand tu rentres dans les profondeurs de Dieu, quand tu sors de là, tu dépasses même ceux qui, soi-disant, étaient déjà en avance. Alléluia. Amen. Tu vas dépasser ma soeur, celle qui se prostituait là. Tu obtiendras ce qu'elles ont obtenu et qu'elles ont perdu. Toi, tu l'obtiendras pour toujours. Tu auras ton mari, tu auras tes enfants, tu auras ta voiture, tu auras ta maison, tu auras tout ça. Parce que Jésus est fidèle. Va et ne pêche plus. Ose mener une vie sans tricherie. Ose mener une vie de droiture. Ose. Ose vivre comme un enfant de Dieu. Ose vivre comme quelqu'un qui craint Dieu. Bien-aimé, Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Nous souvent, quand on témoigne, les gens trouvent qu'on est orgueilleux. Parfois, on a du mal à témoigner. Parce que si nous commençons à citer toute la fidélité de Dieu pour nous, les gens vont dire ça c'est une fiction où il est en train de dire vrai. Ils vont dire non, il est en train de vanter ses voyages. Il est en train de vanter son argent. Il est en train de vanter ses possessions. Bien aimé, je suis fils de paysan. Mon père était maraîcher. Je ne suis pas fils de ministre. Je ne suis pas fils de quelqu'un. Alléluia. Amen. Comme on a qui n'a griffé. Alléluia. Amen. Amen. Mais Yesu n'a qui griffe Yesu, Yesu a pessinga griffe. Amen. 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 Yesu a pessinga griffe. Amen. Le jour où je me suis converti. Moi je connais la date, c'est en 91. Voilà l'année, la date je ne sais plus. C'est 91. 91. J'ai accepté de donner ma vie à Jésus. On m'a dit de tout abandonner. J'ai dit bon.
Ces pasteurs-là, ce qu'ils disent là, je vais faire tout ce qu'ils disent et puis je vais voir si c'est vrai. Abandonne la copine. Le même jour, j'ai dit à la copine, toi et moi c'est fini. Abandonne ceci, j'ai abandonné. Il faut venir aux réunions, il faut prier. Je commençais à prier. Je commençais à lire ma Bible. Je commençais à faire moi-même ce que je lisais dans la Bible qui était interdit. Moi-même j'abandonnais. À tel point que les gens commençaient à dire, tu es trop super spirituel. Les premiers qui vont te déroger, c'est les vieux chrétiens. Les premiers qui vont te déroger, c'est les vieux chrétiens. Alléluia. Amen. On dit, mais toi aussi, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Mais ce que tu comprends, chrétienne qui est avec toi. Oh, continue, Dieu comprend. Non, moi j'ai tout abandonné. Les gens commencent à dire, mais est-ce que tu réfléchis avant de faire ça? J'ai refusé de voyager. On m'a tendu un voyage avec les faux papiers. Tous mes amis qui ont fait les faux papiers, ils sont partis. Moi j'ai dit, j'ai accepté de suivre Jésus. Si je fais les faux papiers, je suis en train de dire que Jésus n'est pas puissant. Si je fais les faux papiers, je suis en train de dire que Jésus n'est pas capable de me faire voyager. Il dit, je ne fais pas. On me dit, mais tu es bête. Aujourd'hui, tout le monde voyage comme ça. Tu as trop de logique, toi. Tant pis pour toi, si tu ne vas pas en Europe, tu finiras pauvre. Nous, quand on va faire notre descente au Congo, on viendra te trouver toujours pauvre. Jésus, d'accord, allez-y. Moi, je fais confiance en Jésus. Si je dois aller en Europe, Jésus m'amènera en Europe. Alléluia. On s'est donné 5 ans. J'ai dit, on se donne 5 ans seulement. Dans 5 ans, on va voir. Moi qui compte sur Jésus, et vous qui comptez sur vos magouilles, on va voir dans 5 ans qui va avancer dans la vie. Alléluia. Avant les 5 ans, j'ai fini mes études à l'université. Premier boulot, société pétrolière. 2 ou 3 ans après, je suis en Europe en formation. Alléluia. Et après les voyages, on commence à... Je vais à Paris un samedi. Mercredi, je reviens au Congo. Il me dit, mais les mêmes là, ils me disent, mais c'est pas possible. Toi, tu viens prendre le petit déjeuner à Paris ou quoi? Je vous l'avais dit, que Jésus est fidèle. Celui qui reste fidèle, il lui montre sa fidélité et sa bonté. Amen. Amen. Bien aimé, Jésus est fidèle. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand je vois ce que Jésus fait dans ma vie, du fait que j'ai voulu à la lettre obéir à sa parole, quand je vois ça, c'est-à-dire il y a des moments où tu dis même Seigneur, donne aussi aux autres s'il te plaît. Donne aussi aux autres. Tu ne vois pas les autres aussi ont besoin de quelque chose. Alléluia. Jésus est fidèle. En ce qui concerne mon ministère, en 94, je crois que nous sommes partis à une retraite. Il y a 2 personnes qui ont prophétisé sur moi. Ils ont dit, frère, moi-même j'avais raison, on était 3 à avoir reçu cela. Ils ont dit, frère, tu vas brasser l'argent. Tu vas te donner beaucoup d'argent. Mais il a dit c'est pour le ministère. Quand tu auras cet argent-là, utilise-le pour gagner les âmes. Utilise-le pour le ministère. Alléluia. J'étais étudiant. Après que j'ai eu cette parole, les semaines qui suivaient là, étudiant, même quand la bourse ne passait pas, j'avais toujours de l'argent. Et mon premier job, dès que j'ai fini les études, mon premier job c'est dans le pétrole. Je crois que j'avais oublié cette parole. Un jour le Seigneur m'a rappelé par un songe. J'ai eu une vision où j'étais dans une belle voiture avec une jolie femme brune. On était dans notre voiture. Et je n'étais pas encore marié. Après, j'ai vu quelqu'un au bord de la route
C'était comme un serviteur de Dieu. Mais il était mince. Comme quelqu'un qui jeûne beaucoup. Comme l'évangéliste Rogers. Je ne sais pas si c'était lui. Alléluia. Le gars était mince. Moi je me suis dit, mais celui-là, comment il peut être maigre comme ça? Dans ma voiture, ma belle voiture, un 4x4, avec ma belle dame à côté, je dis, mais c'est pas possible, celui-là, comment il peut être maigre comme ça? Il avait un costume sombre, le monsieur en question. Automatiquement, j'ai senti en esprit, on m'a soulevé de ma voiture. Je me suis retrouvé comme dans les airs. Et j'ai entendu une voix qui me dit, regarde derrière lui. Lui au moins, quand il se tiendra devant moi, voilà ce qu'il va me présenter. Mais toi, tu vas présenter quoi? Quand je regarde derrière le monsieur, bien aimé, il y avait une foule de gens. Donc le monsieur en question, c'était un gagnant d'âme, c'était un pasteur et tout. Donc il y avait beaucoup de gens derrière lui. La voilà me dit, voilà ce qu'il va me présenter lui quand il se tiendra devant moi. Mais le jour où tu te tiendras devant moi, tu me montreras quoi? Automatiquement, je me suis réveillé de mon sommeil. J'ai commencé à pleurer comme un enfant. Jusqu'au matin. J'ai commencé à pleurer, prier, pleurer, pleurer. J'ai dit, Seigneur, d'accord, je ferai tout ce que tu me diras. Le Seigneur a commencé à me bénir matériellement et financièrement. Et pour ceux qui me connaissent dans toutes les églises où je suis passé, je me présentais toujours comme le premier partenaire. Le pasteur a un problème, j'interviens. Quelqu'un a un problème à l'église, j'interviens. Si j'apprends une conversation, quelqu'un malade, tout ça, je regarde dans mon argent, je donne. Je regarde au niveau de l'église, des chantres, tout ça, il y a des problèmes, j'achète les tenues. Il m'est arrivé même à faire des enveloppes chaque mois pour donner aux frères et sœurs. Je donnais des enveloppes. Bon, ça va causer beaucoup de problèmes. Je n'étais pas marié, donc vous imaginez, j'ai eu beaucoup de problèmes. J'ai eu beaucoup de problèmes pour me marier, j'ai fait ça. Alléluia. Un frère qui donne l'argent à tout le monde. Alléluia. Et j'ai continué comme ça. Mais tout en respectant la parole, tout en étant attaché à la parole. Faire ce que la Bible me demandait de faire. Faire même au-delà de ce que les pasteurs me disaient. Il suffit que je découvre ça dans la Bible. C'est comme interdit de faire. Je ne le faisais pas. Alléluia. Amen. Et le Seigneur m'a mené dans des hauteurs, des hauteurs, des hauteurs, des hauteurs, des hauteurs, des hauteurs. À tel point que, vous savez, j'ai fait une alliance avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, je veux que l'argent devienne comme un esclave. Chaque fois que j'ai besoin d'argent pour le ministère, ça doit venir et je l'investis dans le ministère. Et je challenge toujours mes collaborateurs. Je dis, tout l'argent que tu gagnes là, tu gardes, tu ne l'investis pas. Alléluia. Jette-le dans la moisson, jette-le dans l'œuvre de Dieu. Tu verras, il va multiplier. Amen. Amen. Si j'ai les moyens, si je dois aider quelqu'un, j'aide. Et c'est parfois mes collaborateurs, les gens autour de disent, mais c'est pas possible, tu ne peux pas sortir l'argent. Je dis, laissez. Alléluia. Amen. Laissez, c'est une semence. Amen. Amen. Et ça revient toujours au centuple. Alléluia. Amen. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour vous dire que lorsque vous vous engagez avec Dieu, il y a des choses à laisser. Il y a des choses à faire. Faites-le. Amen. Amen. Faites-le. Engagez-vous. Venez dans l'œuvre de Dieu comme des gens qui viennent pour donner. Un serviteur de Dieu disait ceci. Eux, quand ils avaient commencé le ministère, il fallait payer un prix pour entrer dans le ministère. Mais les nouveaux serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, ils veulent entrer dans le ministère pour gagner un prix. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent pour gagner un prix. Nous sommes de ceux qui viennent pour donner, afin que l'œuvre de Dieu avance. Je te l'ai dit pour que tu sois ainsi.
Donne-toi entièrement à Jésus. Avec tout ce qui t'appartient. Abandonne toute vie de péché. Le premier jour, je vous ai dit ceci. L'entrée dans la vie chrétienne, c'est une reconstruction de ton image de Dieu que tu avais perdu. Ne pas abandonner une vie de péché, c'est te priver de toute occasion d'être à l'image de Dieu. Celui qui a l'image de Dieu, il n'a même pas fini de prier, il soupire seulement, il va voir les choses pour lesquelles il prie arriver. Celui qui a l'image de Dieu, dès qu'il a un besoin, avant même qu'il n'ait fini, il commence seulement, il a l'intention de prier. Dès qu'il commence à prier, les choses arrivent. Alléluia. Amen. Nous avons eu cette... je vais vous donner quand même les chiffres. Nous avions l'intention de faire cette campagne d'évangélisation. On n'avait pas d'argent. On a dit on va faire. Alléluia. Amen. Moi j'ai voyagé, je suis allé à Paris. Et j'étais en train de prier. Les autres priaient si moi je priais là-bas. Les autres priaient. Un jour j'étais avec mon épouse, on était ensemble à Paris. Je me réveille comme ça, je regarde dans mon compte. J'ai dit à ma femme, on vient de me virer 7 millions dans mon compte. J'ai dit c'est pourquoi. Elle dit c'est pourquoi. Je regarde bien. Attends, c'est une prime, je ne sais pas de quoi, je ne savais même pas c'était quoi. Une prime de 7 millions. Alléluia. Amen. Avant même que je ne... Avant qu'on ne revienne. Il y a un directeur dont j'étais le nom, qui était à Paris aussi. Son secrétaire m'appelle pour me dire que non, il y a le DG qui a donné les instructions pour toi. Il y a son chauffeur qui va t'appeler. Alléluia. Le chauffeur m'appelle, je vais au rendez-vous. Il me tend une enveloppe comme ça, 10 000 euros. Donc 6 500 000. 6 500 000. Alléluia. Amen. 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 Bon, j'étais le reste, tout le reste qui est arrivé. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi vous voyez, ben, on s'est permis de faire tout ce que vous voyez. Alléluia. Mais ça, c'est rien. Ça va revenir. Amen. Amen. Au centuple. Je vous dis ça pour dire qu'il ne faut pas ménager les efforts lorsque vous voulez gagner les âmes. Il ne faut pas ménager les efforts lorsque vous voulez vous engager à servir Jésus. Lorsque vous vous donnez entièrement. Et lorsque vous voulez, vous avez pour seul souci de voir les âmes être sauvées. Vous serez les hommes les plus nantis sur la terre. Le Seigneur veillera à ce que vos affaires marchent. Le Seigneur verra à ce que vous ne manquez de rien. Vous ne manquerez de rien. Venez à l'église pour donner. Donnez-vous entièrement. Abandonnez toute vie de péché pour que Dieu puisse agir en vous. Et servez Dieu avec tout ce que vous possédez. Mettez à disposition de l'œuvre de Dieu ce que vous avez. Lorsque dans vos églises, il y a un besoin qui est exprimé, un séminaire, une conférence, quelque chose qui nécessite des moyens, soyez le premier à vous investir. Même si on ne vous impose pas les mains, Dieu vous a vu. Alléluia. Amen. Et vous allez surprendre les gens. Alléluia. Amen. Parce que vous marcherez de gloire en gloire, de victoire en victoire. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Donnez sans réfléchir. Et investissez. Faites des projets, faites des choses. Vous allez voir ce que Dieu va faire dans vos vies. Alléluia. Amen. Nous avons fait cette première manifestation. C'est la première fois que nous organisons ça à Brazzaville. Mais nous en ferons beaucoup aussi. Avec la force que Dieu va nous donner. Alléluia. Amen. Va dans ton église. Fais de même. Soutiens l'œuvre. Soutiens l'œuvre de Dieu. Investis-toi pleinement dans ce qui se fait. Investis-toi d'abord toi-même, je le répète. Et investis-toi dans ce qui se fait. Jésus doit te voir en train de t'intéresser à ses affaires. Intéresse-toi. Amen. Amen. Intéresse-toi. Ne viens pas à l'église, toi tu es bien habillé.
Et puis ton pasteur a des chaussures tordues. C'est une condamnation pour toi. Amen. Amen. Et puis je vous donne un secret. Même si ton pasteur est béni, va le bénir. Alléluia. Amen. Faut arrêter, tu vois ton pasteur il est béni. Après tu vas toujours demander non. Fais une surprise, je vais lui donner. Amen. Amen. Pasteur, je 10 000 au carburant. Alléluia. Amen. Parfois ça manque. Hein? Amen. Amen. Qui a compris? Amen. Parfois ça manque. Tiens, c'est 20 000 après. La prière qu'il va faire pour toi, ça va débloquer quelqu'un. Ça va débloquer quelqu'un qui ne te payait pas. Tu avais vendu des choses qui ne te payaient pas là. Sa prière seulement va le blâmer la personne et puis l'argent va sortir. Amen. Va et ne pêche plus. Et investis-toi pleinement dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous en supplie. Gardez vos corps. Vous savez, le corps, c'est la seule richesse que vous avez sur cette terre. La première richesse. Nous sommes des êtres spirituels. Ce qui permet que nous vivions sur la terre ici, c'est le corps. Amen. Amen. C'est le corps. Jésus a reçu un corps pour agir dans ce monde. Toi aussi tu as reçu un corps. Qu'est-ce que tu en fais? Le corps doit pas être pour l'adultère. Le corps a des convoitises, des envies. Certaines de ces envies sont agréables, mais c'est un piège. Alléluia. Il y a des péchés agréables, hein? Mais c'est un piège. Amen. Préserve ton corps de toute forme de péché. Parce que c'est le seul instrument que tu as qui te permet de travailler sur cette terre, d'agir pour Dieu. Préserve-le. Et un corps qui est donné à la gloire de Dieu sera honoré par Dieu. Il sera honoré. Ce corps sera distingué parmi tous les corps qui traînent dans ce monde. Les anges de Dieu vont honorer ce corps parce que tu l'honores toi-même. Alléluia. Amen. Mon frère, finir toutes les sœurs de l'église, ce n'est pas un succès. Tu as couché avec toutes les sœurs de l'église, tu es fier. Et ceux qui sortent avec les femmes des autres, il est fier. Tu es fier. C'est-à-dire tu es en train de maudire ton corps de façon grave. Et ça te finira mal. Ça finira mal. Sois fier d'avoir un corps. Alléluia. Amen. Vous savez, nous parfois on est tenté de commettre le péché aussi. Surtout le péché sexuel. Après tu te regardes dans le miroir et tu dis ce corps-là que Dieu m'a donné pour sa gloire, je vais aller le jeter dans l'immoralité. Jamais. Je ne peux pas le faire. Alléluia. Amen. Jamais. Ce corps-là, je vais le souiller dans ça. Je ne peux pas le faire. Jamais je ne le ferai. Sois fier. Alléluia. Amen. Sois fier. Ma soeur, si un homme ne t'a pas épousé, lui donner ton corps, ce n'est pas une fierté pour toi. Sois fier de dire que je préserve mon corps pour le Seigneur. Et le Seigneur va t'envoyer un homme digne de bénéficier de ce corps-là. Alléluia. Amen. Les gens doivent te mériter. Alléluia. Amen. Il ne faut pas compter aussi si facilement. On doit te mériter. On doit mériter ton corps. Vous savez, on se plaint souvent, la dot, ça coûte cher et tout ça. Frère, ne décide pas pour la dot. Alléluia. Bats-toi pour mériter ta femme. Amen. Bats-toi. Ce Okumba Koro va pousser le Koro pour avoir l'argent pour mériter ta femme. Alléluia. Amen. 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 Il n'y a pas beaucoup d'amen. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Voilà donc, bien aimé. L'entrée dans la vie chrétienne doit être suivie par ces choses.
Tu dois décider de mener une vie de droiture, une vie de sainteté, de sanctification. C'est toi qui dois décider. Même si ce n'est pas prêché dans ton église, tu dois le faire. Et si tu persévères dans ces choses, tu seras distingué dans le monde spirituel. La Bible dit que nous sommes entourés d'une grande nuée de témoins. Dans le monde spirituel, on nous observe. Et toi, si tu préserves ton corps, dans le monde spirituel, ton corps sera respecté. Les anges de Dieu qui montent et qui descendent pour servir les élus de Dieu, les enfants de Dieu, vont te localiser et ils vont venir chez toi pour te soutenir chaque jour. Alléluia. Amen. Et tu pourras témoigner que Dieu est bon. Le Seigneur est fidèle. Je l'ai suivi, il ne m'a pas abandonné. Dans le cours du temps, ne sois pas pressé. Dans le cours du temps, tu verras se mettre en place progressivement ce que la Bible dit. Toutes ces choses seront données par-dessus. Tu recevras au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Amen. Amen. Voilà, bien aimé. Je vais vous donner la parole à un enseignant, il va aller très loin. Je vais m'arrêter là. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Dis, je veux faire ce que tu veux. Dis-le de ta bouche. Mais soutiens-moi, Seigneur. Je veux faire ta volonté. Je veux entrer dans une vie chrétienne et réelle. Faire ta volonté. Soutiens-moi, Seigneur. Commence à prier. Lève ta voix, commence à prier. Là où tu es, commence à prier. Demande la force au Seigneur. Dis au Seigneur que je veux faire ta volonté. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Lève ta voix, commence à prier. Ta bouche doit le dire. Dis-le de ta propre bouche. Dis-le de ta propre bouche. Dis, Seigneur, aide-moi. Je veux faire ta volonté. Je veux t'honorer dans mon corps. Je veux que toute ma vie t'honore. Lève ta voix, mon frère. Commence à prier. Lève ta voix, ma soeur. Commence à prier. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, Gardez-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. comme l'argile devant le potier. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies. Gardez-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, oh,
je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit inoubliable. Parfait pour toi, Seigneur. Que ma vie soit inoubliable. Un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Seigneur, nous voulons te commander ton peuple qui a écouté cette parole. Seigneur, dans la grâce à chacun d'entre eux. Oh Seigneur Dieu de gloire, d'entrer dans une vie chrétienne authentique, de marcher en nouveauté de vie. Tu as dit, va et ne pêche plus. Soutiens, donne la force à ton peuple, afin d'entrer dans une vie chrétienne réelle. À toi l'honneur, à toi la puissance et la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donnez-moi la forme qui te plaît.